Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups. La bonne idée du jour, elle est signée Quentin Zakoyan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Ernesti. Vous l'avez créé en 2017 avec votre sœur, avec Séverine. Et avec quelle idée ? Écoutez, en fait, l'idée vient de notre mère médecin qui, en fait, avait dans sa patientèle des aidants familiaux qui, en fait, s'occupent d'un parent en perte d'autonomie et qui, en fait, n'arrivaient pas à trouver de solution pour la nuit. Parce qu'en fait, passé 20 heures, ça devient beaucoup plus compliqué d'arriver à trouver du personnel. Et donc, en fait, l'idée est venue tout naturellement de en fait, connecter donc, ces aidants familiaux qui recherchent une présence de nuit pour un parent en perte d'autonomie avec des étudiants en santé qui sont disponibles pour venir toute la nuit au domicile de la personne âgée. Donc, chez nous, on appelle l'accompagner, de 20h à 8h, de manière en fait à apporter une présence humaine rassurante, bienveillante, sécurisante. Donc ça, c'est le point de départ. Après, il faut quoi ? Constituer un réseau, c'est ça ? Tout à fait, constituer un réseau. Donc nous, aujourd'hui, on a eu plus de 25 000 inscriptions d'étudiants en santé dans toute la France. 15 000, donc il y en a un petit paquet qui depuis est diplômé, mais donc on en a encore un réseau de 15 000 dans toute la France. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un peu tous les cursus où demain, ils seront potentiellement amenés à travailler avec des personnes en perte d'autonomie, donc médecine, soins infirmiers, kiné, pharma, psychomote, ergothérapie, etc. Ouais. Pour les étudiants, c'est quoi ? C'est un complément de revenus, j'imagine ? Tout à fait. Ils viennent chercher en fait chez Ernesti à la fois un complément donc de revenus, comme vous l'avez dit, et puis en fait surtout l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle, puisqu'en fait nous voilà, on le voit chez Ernesti tous les jours. Un étudiant en santé qui démarre chez nous, 6 mois après, c'est plus le même. Parce qu'en fait, on apprend comment est-ce qu'on se comporte face à une personne qui est en perte d'autonomie sur le temps long. On voit comment est-ce que évolue une pathologie. On apprend aussi qu'est-ce que c'est que le monde du maintien à domicile. Et donc, en fait, tout ça, c'est hyper intéressant et hyper en lien avec leur formation qui suivent pendant la journée. Donc ça, c'est du côté des étudiants, du côté des familles dont les parents, les grands-parents sont en perte d'autonomie. Est-ce que vous parlez d'une sorte d'urgence sociale à laquelle il faut répondre ? Oui, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les chiffres des personnes dépendantes, aujourd'hui, on est à peu près à 2 millions. Et en fait, d'ici 2050, on va plutôt être dans les 3 millions. Donc c'est un plus 50%. C'est massif. Donc c'est un énorme enjeu de société, de transition démographique. Et en plus de ça, dans un contexte où peu de gens veulent aller en EHPAD, effectivement, l'idée, c'est d'essayer d'arriver à trouver toutes ces solutions. Et nous, c'est justement là qu'on arrive avec Ernesti. C'est l'idée que, en fait, aujourd'hui, dès qu'on commence à avoir des problèmes dans la nuit, risque de chute, angoisse, risque de sortie du domicile, en fait, très vite, on est obligé d'aller en EHPAD. Parce qu'en fait, il n'y a pas ces professionnels de santé. Nous, on apporte une solution qui permet de, dans la majorité des cas, éviter complètement l'entrée en EHPAD. Et on fait beaucoup de fin de vie aussi à domicile jusqu'au bout. Avec des partenariats avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, Malakoff Humanis, AG2R, IMA, c'est quoi ces partenariats ? Ça vous apporte une clientèle ? C'est quoi la logique de ces partenariats ? Oui, tout à fait. La logique, elle est double. L'idée, c'est donc effectivement... eux reçoivent des demandes et donc effectivement de garde de nuit. Ouais. Et donc ils nous les transmettent et puis en plus de ça, ils prennent en charge une partie, donc en général c'est aux alentours des 5 nuits, complètement prise en charge justement pour pouvoir en général mettre un premier pied à l'étrier, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis en fait très souvent ce qui se passe c'est que quand on voit un peu tout ce que ça apporte, on y prend goût et donc on y reste. Il y a une question de confiance. Ça doit être un mot majeur, un mot clé dans les relations. Comment vous mettez les familles et les étudiants en relation ? Qui choisit qui, en quelque sorte ? Oui, tout à fait. Donc nous, déjà, on a un parcours de sélection qui se veut long et rigoureux. On va garder environ que 30% des chouettes qui s'inscrivent chez nous. Les chouettes, c'est le surnom des étudiants. Tout à fait, puisque Ernesti est une race de chouettes, donc on essaie de développer un petit champ lexical. Bref, mais donc déjà, on a un processus de sélection qui va garder que 30%. Et ensuite, en fait, les aidants familiaux qui nous contactent, on va leur présenter les chouettes sous la forme de profil vidéo, où chaque étudiant en santé se présente face caméra, comme s'il s'adressait à l'aidant. Et en fait, ça permet tout de suite de créer un petit pré-lien, parce que très souvent, c'est un étudiant en santé, j'ai pas forcément confiance, mais en fait, Jérémy ou en fait, Julie, j'ai vu sa vidéo, elle a l'air très sympathique, je suis partant pour démarrer l'aventure. Merci beaucoup Quentin Zakoyan et bon vent à Ernesti, à votre chouette. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain. Salut.